Alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je ne suis pas seule. Il est bizarre mais je suis avec Anthony. Et du coup comme vous le savez sur Instagram je vous ai mis une boîte à questions où vous pouvez... Ou alors j'ai demandé de me dire ce que vous pensez ou ce que vous pensiez des cochons d'Inde, les préjugés que vous avez déjà entendus, enfin voilà. Et du coup on va en discuter avec Anthony du coup qui, enfin de base j'avais des cochons d'Inde, puis lui s'est habitué aux cochons d'Inde car il n'était pas forcément très fan, voilà. Donc alors je vous mets mon Instagram juste ici si vous voulez vous abonner et aller voir mon contenu. Et on va commencer tout de suite la vidéo. Alors j'ai mon téléphone où du coup j'ai tous les préjugés, tout ce qu'on m'a écrit. Alors une chose que j'entends souvent sur les chons, ils ressemblent à des rats. Alors mais pourquoi il rigole, il est pas net lui. C'est vrai que moi personnellement je sais que ma mère, voilà, ma mère pour elle ça ressemble à des rats. Ma mère, faut savoir qu'elle est pas du tout fan des cochons d'Inde, c'est quelque chose de très compliqué, qu'elle ait 6 cochons d'Inde sous son toit, mais c'est vrai qu'elle me dit oui c'est des gros rats. Moi aussi j'entends énormément, alors que moi personnellement je trouve pas du tout. Toi t'en penses quoi? C'est pas du tout, mais genre ça a plus la... Genre compare un lapin à un rat, ça passe pas du tout. Alors que le cochon d'Inde, il a plus l'aspect rat. Genre un peu plus allongé, un peu plus tassé. Il a le museau un peu plus fin. Pas faux. Mais il a pas de queue. C'est ça le truc. Ouais c'est vrai, mais bon après... Après t'as des rats, il faut la taille d'un cochon d'Inde, non? Faut croire, hein. Bon. Bref, moi je pense pas. Toi tu penses? Toi tu t'es mitigé. Ouais, tu mitigé. peux comprendre les personnes qui à disent... moitié. Ok. À moitié. Ensuite, fragile aux maladies, teigne, etc. Ça, la teigne. Alors, ouais, c'est assez fragile quand même. Un oui, cochon d'Inde est assez fragile. C'est assez fragile et tout. Quand même. Moi personnellement, je trouve que c'est assez fragile. Moi j'ai toujours peur qu'il leur arrive un petit truc. Et puis, c'est vrai que la teigne, c'est l'ennemi numéro 1, je trouve, pour les cochons d'Inde, les parasites, des trucs comme ça. Parce que les maladies de peau, enfin, c'est vraiment genre... Non, faut vraiment faire attention, voilà. Quoi. Il y a vraiment un aspect où tu dois bien vraiment l'acclimater en fait à l'environnement pour le reproduire le même environnement, quoi. Parce que sinon, il va vite fait se sentir mal en fait. Ouais, c'est compliqué. Ensuite, alors il y a des gens qui, enfin il y a plusieurs personnes qui m'ont dit les mêmes choses. Du coup je vais y répondre à tout hein, bien sûr, mais si vous voulez retrouver plusieurs fois la même chose, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors c'est bruyant. Alors oui, un cochon d'Inde c'est bruyant. C'est voilà, le matin ça réveille. Enfin moi je me fais réveiller par les cochons d'Inde qui couinent, sinon je dormirai jusqu'à 11h, on me verrait pas de la journée. Mais les cochons d'Inde, quand ça a faim, ça a faim. Je trouve que c'est pas fait pour tout le monde. Des personnes déjà qui ont du mal à se réveiller, qui sont voilà, qui aiment pas forcément. Ah non, ça peut servir. Si t'as du mal à te réveiller, tu prends des cochons d'Inde, je te promets que tu te réveilles. Bref, du coup c'est un petit peu compliqué sur ça. C'est vrai que par exemple un lapin, si vous voulez choisir un animal entre les deux qui fait le moins de bruit, vous choisissez un lapin au lieu d'un cochon d'Inde. Un lapin qui tape du pied, je te promets, ça réveille aussi. Hein. Oui, bon. Ou toute la nuit. Hein. Alors la sœur d'Anthony, elle a un lapin, du coup, voilà. Il connaissait un peu le monde du lapin, non? Ouais. Mais le cochon d'Inde, de loin. Ouais, de loin, de très loin. Ensuite, mes parents pensaient que les cochons d'Inde sentaient mauvais. C'est le cas. Tout simplement. Alors eux-mêmes, non. Moi personnellement, je trouve pas qu'ils sentent mauvais. Non, mais n'importe quoi. Tu t'en rends même plus compte. Même pas. Tu viens 24 avec, tu sens même plus. Je te promets, des fois, tu mets le nez dans la cage, il y a une odeur d'animalerie. Tu vois ce que je veux dire, l'odeur de l'animalerie. Animalerie, ça va pas, non mais alors, je crois que, bref. Animalerie, non, je suis pas d'accord. Ouais, ou des ils font pipi, ils font caca, c'est ça qu'ils sentent. Mais eux-mêmes, ils sentent pas. C'est le mélange odeur cochon d'Inde et foin. En fait, ça va être plutôt l'odeur de la cage que peut-être le cochon d'Inde. Enfin, ça dépend. Pépito, tu mets ton nez dedans, je te promets, il sent pas aussi bon que les autres. Hein. Après, ça dépend le poil aussi du cochon d'Inde, je pense. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Mais par contre, c'est pas pour autant que vous devez laver votre cochon d'Inde. Hein. Enfin, faut s'acclimater aux odeurs. Mais c'est vrai que moi, par exemple, Milo, Mia, je sens aucune odeur. Ici non plus. Musicara, non, pas forcément. Pépito, c'est vrai qu'ils sont assez forts. Ouais, après, c'est vraiment la cage plus qu'autre chose. Oui, c'est vrai que Pépito est le cochon d'Inde le plus sale. Ensuite, mon copain ne pensait pas que
cochons étaient bien apprivoisables. Ça dépend les cas quand même du cochon. Entre ceux, Aïe. En fait, je pense qu'il y a une prédisposition à comment il a été élevé depuis petit, je pense. Mais tu vas souvent avoir des cochons d'Inde qui vont être soit très peureux et très peu sociables, soit les deux extrêmes. Soit l'autre, il va venir vouloir des câlins, monter sur toi, etc. Et d'autres qui vont rester assez distants quand même. Oui, par exemple, je sais que Izzy, en fait, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de personnes qui jugent les animaleries, etc. Directement, on dit que les cochons d'Inde d'animalerie vont être moins sociables. Alors ça, c'est vrai parce que il y a une prédisposition, on va pas se mentir. Mais je sais que moi, j'ai eu tout le contraire. Izzy était vraiment super... Oups, c'est mon téléphone. Était très sociable quand même. Dès qu'on l'a eu et tout ça, elle venait, etc. Pépito, qui venait d'un élevage, qui était censé être au contact de l'homme, vraiment était super peureux. Les 2 premiers mois, c'est impossible. On pouvait pas, tu te rappelles, on venait, il courait, il se cachait dans la maison, etc. Non, mais il y a vraiment un temps d'acclimatation. Après, entre sociable et que le cochon d'Inde s'acclimate à toi, c'est deux choses différentes. Parce qu'après, ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par sociable. Ouais, il va venir faire des câlins, etc. Ou est-ce que tu peux le prendre et le caresser? C'est encore des choses différentes encore. Pour moi, acclimater, c'est tu peux au moins t'approcher sans qu'il fuit, etc. Ça, tous les cochons d'Inde, si tu prends du temps, ils peuvent s'acclimater. Mais ils ne seront pas forcément sociables avec toi. Voilà, par exemple, Milo, Missy et Kara, tout simplement, à l'époque, Missy et Kara, ce sont les 2 cochons d'Inde qui sont le moins sociables. Pépito, c'est un des plus sociables avec Mia. Pépito, on peut s'approcher et tout, on peut le caresser comme ça, le prendre, ça va, c'est un petit peu compliqué. Kara et Missy, on ne peut pas les caresser dans la cage et on a beaucoup de mal à les prendre. Donc franchement, c'est un degré différent. Mia, on peut la caresser comme ça, on peut la prendre sans caresser les pattes non plus. Voilà, ils sont tous différents. Après, le cochon d'Inde n'aime pas être attrapé de base, de toute manière. Ouais, il y a très peu de cas où ils aiment. Ils vont rester comme ça, on peut sauter dans la main, comme j'ai déjà pu voir, mais c'est rare. Ouais. Alors, les petits cris. Les petits cris, ça revient. C'est vraiment, franchement, ça a vraiment beaucoup de vibrations, on dit ça. Quand ça a faim, ça râle, par exemple, t'éternues, ou je sais pas, tu vas vouloir te moucher, ça va... nous on sait que c'est Izzy, elle ronronne un peu bizarrement. Voilà, elle ronronne en mode tu me déranges quoi, laisse-moi dormir. Donc franchement, je vous avoue, des fois vous avez l'impression d'avoir une vraie personne à côté de vous quoi, qui vous dit tais-toi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ensuite, j'adore tes cheveux, merci. Les cris des chons, les gens disent que ça couine tout le temps. Ça couine pas tout le temps, ça couine à des heures fixes. C'est toi qui vas déterminer, dès le début que tu vas avoir des cochons d'Inde, c'est toi qui vas déterminer à quand ils vont couiner. Si tu leur donnes à manger à 9h, ils couineront toujours entre 8h30 et 9h, juste que tu leur donnes à manger. Nous c'est pour nous, hein. Nous je sais qu'ils font ça, tous les cochons d'Inde nous font ça. Après aussi, si ils entendent le frigo, si ils entendent le paquet de foin. Tout ce qui est lié à la nourriture en fait. Voilà, ils vont, directement ils vont réagir, on va les voir s'affoler et tout. Du coup, ça, il faut vraiment s'y habituer à ne pas directement entendre couiner. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, le cochon d'Inde n'est pas un animal fait pour tout le monde. Je sais que, par exemple, mon frère, si je me donne il a un petit cochon d'Inde, il aura énormément de mal. C'est quelqu'un qui aime bien se lever tard, à 11h, s'il n'aime pas forcément avoir trop de responsabilités, etc. Donc, voilà. Ensuite, j'ai des lapins car ils sont propres par rapport aux cochons d'Inde, mais j'adore les cochons d'Inde. Le cochon d'Inde, c'est sale. Et ça, on le dira jamais assez. C'est sale, un cochon d'Inde. Voilà. Beaucoup de personnes pensent que ils vont pouvoir, rendre propre leur cochon d'Inde. Ça marche très, 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 très rarement. Je fais la cage. 1 minute après, il y a des crottes partout. Il se dira pas, je vais faire mes crottes là comme un lapin. Et ça, c'est vraiment l'inconvénient, vraiment, que je trouve personnellement le plus gros inconvénient du cochon d'Inde. C'est qu'on doit vraiment faire sa cage tous les jours nettoyer, sinon c'est Bagdad. Donc, hormis, tu te retrouves avec les odeurs encore une fois. Mais c'est que ça va être tout ce qui est leur gamelle, leur eau, que tu dois changer au moins 4, 5, 6 fois par jour parce qu'ils font tout et n'importe quoi dedans. Et voilà, là, lui, il exagère, 4, 5, 6 fois par jour. L'eau, on la change 4, 5, 6 fois par jour. Oui, bon.
Parce qu'il y en a, comme Pépito, il y en a non, Missy Pépito, Gara c'est et tout, mais Pépito, c'est une vraie catastrophe. C'est que, je sais pas si j'ai encore la vidéo, je pense que je l'ai, je vous la mettrai, et tout, juste ici. Mélange de foin, de crotte, de pipi et d'eau. Et de paille. Et de paille, enfin, de foin. Une horreur. Mm-hmm. Du coup, oui, franchement, je suis d'accord, là, le cochon d'Inde, c'est pas propre, ça, c'est vraiment... voilà, c'est pas un lapin que vous allez pouvoir apprendre la propreté, c'est pas possible. Je pense que le cochon d'Inde, c'est quand même peut-être l'un des rongeurs les plus contraignants au niveau de l'entretien, je pense. Pour moi, je pense que c'est lui. De son environnement, je trouve. De son environnement, voilà. Ensuite, avant que je prenne mes chons, on m'a dit que ça puait, que ça mordait les cages, etc. Je sais pas si c'est un préjugé. Alors pour ce qui est de mordre les cages, ça, je pense que c'est la plupart des rongeurs font ça. Je sais que, enfin, le lapin de ma soeur n'est pas un rongeur, mais je sais qu'il rongeait les barreaux. Mais ça, c'est pas forcément un comportement bon. Les cochons d'Inde, nos cochons d'Inde en tout cas, le font aussi. Quand ils ont faim. Quand ils ont faim. Ou quand ils veulent sortir. Des fois, c'est déjà arrivé. Voilà. Quand on fait des sorties en liberté, que des fois ils se voient, parce qu'on les sort pas tous en même temps. Il y en a, ils vont commencer à mordre les cages pour aller voir ce qui se passe. Mais c'est tirer dessus. Quand elle veut sortir de sa cage, se promener et tout, elle ronge et tout, quand elle a faim. Mais après, il y en a aussi beaucoup, par exemple les hamsters, ça ronge lorsque ça veut sortir. Donc ça, c'est qui manque d'espace, mais qui peut être aussi angoissé. Enfin, il y a une certaine anxiété aussi. Ouais. Et ça pue... la cage, leur milieu de vie, oui, ils sentent fort. Ils sont assez forts. En fait, tout dépend. C'est sûr que si tu laisses ta cage une semaine sans la faire, oui, c'est sûr que ça va puer. Après, là, maintenant, ça devient... C'est plus la faute du cochon d'Inde, mais c'est ta faute. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, oui, voilà. Si vous pensez que vous nettoyez une fois par semaine la cage, si vous partez sur cette optique, c'est pas possible. Déjà, ton cochon d'Inde, il va pas être bien. C'est pas possible, parce que en même pas une heure, la cage, elle est déjà sans dessus, pardon. Nous, on sait, enfin, moi, je sais que je la nettoie une fois par jour, au moins, parce que Anthony, par contre, lui, les cages, c'est pas possible. Non, je ne peux pas. Il va donner à manger, etc. Oui. S'occuper des soins avec moi, oui. Par contre, la cage, il peut pas. C'est pour ça que je t'ai dit, franchement, faites attention vraiment à tout. Parce qu'il y a aussi l'entretien et tout. Moi, je suis en temps, Anthony. Après, on parlera de tout ça. Mais voilà. Ensuite, les cochons d'Inde conviennent aux jeunes enfants. Mes parents en avaient pris pour moi et mes sœurs à 9 et 12 ans. Heureusement que j'étais déjà assez responsable. Le cochon d'Inde n'est pas fait pour les enfants. Ça, je vais le répéter 100 fois. Comme si alors lui, oui, parce que non, mais n'empêche, faut beaucoup... Déjà, tu n'offres pas un animal, que ce soit pour Noël, etc., aux enfants. Non, tu n'offres rien du tout. Mais non, pour les enfants, non, déjà, c'est pas un jouet, premièrement. Aucun animal est un jouet. Hein. Oui, bien sûr. Mais je me comprends, là, on parle effectivement du cochon d'Inde. Oui. Ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de surveillance en soi. Faut quand même que tu puisses être à l'écoute de ton cochon d'Inde. C'est pas, tu t'en occupes un jour, puis une semaine, tu t'en occupes plus, puis après, tu reviens une semaine. Tu vois, t'as quand même une certaine surveillance et être quand même assez rigoureux quand même. Vraiment. Voilà, beaucoup pensent que du coup je donne pas, j'adopte pas un lapin pour mon enfant, mais j'adopte un cochon d'Inde. Et le cochon d'Inde, par exemple, le lapin, c'est un gros gabarit, mais le cochon d'Inde, comme on l'a dit, ça demande des responsabilités de nettoyer la cage, même quand on porte un cochon d'Inde, c'est pas léger non plus un cochon d'Inde, hein. Un enfant de 5-6 ans, votre cochon d'Inde, et plusieurs fois il y en a, ça arrive que il faut tomber le cochon d'Inde. Vous voyez, il faut savoir le porter, il faut savoir, voilà, peut-être dans la douceur, dans la délicatesse et tout, et encore le cochon d'Inde c'est très craintif. C'est assez craintif, donc il y a des enfants qui veulent directement jouer avec leur cochon d'Inde, mais il faut être responsable. Moi je trouve que c'est comme tous les autres animaux, il faut être tout autant responsable, et non. Puis il faut faire gaffe parce que le cochon d'Inde quand même, si tu l'emmerdes, il est pas forcément agréable avec toi. Il peut vite fait te bouffer, hein. D'une certaine manière. Cara, la dernière fois, expérience, voilà, il voulait l'attraper et tout. On devrait aller chez le vétérinaire, je crois, je sais pas.
elle lui a croqué... Ils m'ont tous croqué. Croqué le doigt, quoi. Tous. Il n'y en a pas un qui m'a pas croqué. Voilà. Toujours pour aller chez le veto en plus, pour eux. Et du coup, je vais répondre à la dernière question. Après, avec Anto, je lui poserai des questions moi, etc. Je pensais que tous les cochons d'Inde étaient craintifs. Bah, après, ça c'est instinctif. Le cochon d'Inde, de base, dans son instinct, même si au fil du temps, il l'a un peu perdu, je trouve, l'instinct du cochon d'Inde reste quand même un animal très craintif. C'est une proie, c'est... Ouais, moi, là, j'ai rien à dire. C'est vrai que je suis totalement d'accord. Ils sont pas tous craintifs et tout. Il y en a qui, voilà, ils s'apprivoisent assez facilement, ils s'adaptent et tout. Mais c'est vrai que le cochon d'Inde garde ce côté craintif. Bien sûr, à force et tout ça, on l'habitue à nous, etc. Donc, il est moins craintif. Mais il va toujours garder cette part de côté craintif. Donc, c'est vrai que ça, faut pas l'oublier. Que ça reste craintif avant toute chose. D'où l'importance de mettre des cachettes dans une cage. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à regarder notre vidéo, ma vidéo, pardon, de que mettre dans la cage de son cochon d'Inde. De toute façon, je la mettrai dans le petit. Ensuite, du coup, on va passer à la petite série de questions. Toi, Anthony, quels étaient tes préjugés? Pourquoi tu n'aurais pas adopté un cochon d'Inde? Pourquoi je n'aurais pas adopté un cochon d'Inde? Je pense que tu l'as compris. C'est que moi et l'entretien des cages, je ne peux pas. C'est pas une question que c'est sale et tout, mais c'est trop redondant pour moi. Et c'est fatigant. Je pense que tu dois savoir que c'est fatigant. Encore une, ça va, mais après quand tu passes à 2, 3, 4, ça fait beaucoup. Après voilà, et puis même c'est vraiment une... Après, il y a différence. Moi je parle de contraintes, mais pas forcément au terme négatif. En mode c'est pas une corvée non plus, mais c'est une contrainte. Tu peux pas forcément faire ce que tu veux quand tu veux. Tu as des horaires respectés parce qu'il y a tes cochons d'Inde à la maison. Tu dois rentrer à telle heure parce qu'il faut que tu leur donnes à manger. Il faut toujours penser à eux quand même, que tu aies toujours une part de pensée. Ouais, voilà, c'est-à-dire que moi, heureusement qu'il y a ma mère, mes parents à la maison, de ça. Mais je sais que le soir, des fois, par exemple, ou même partir un week-end, il faut vraiment prévoir, etc. Et tout, parce que ça se nourrit pas seul, et tout. Et c'est vraiment beaucoup de contraintes. Et c'est pour ça qu'il faut pas oublier que lorsqu'on adopte des cochons d'Inde, bien sûr, des animaux, tout simplement, il va falloir faire des contraintes. C'est pas comme si on était seul et tout. Et puis le cochon d'Inde, c'est pas forcément l'animal que tu bouges le plus facilement. Parce que déjà, le dehors, la température, le vent, l'humidité, etc. T'as plus de facilité à déplacer un chien qu'un cochon d'Inde. Puis tu dois embarquer tout son habitat avec. Pas faux. Ouais, pas faux parce que, non, je sais qu'on est parti et tout ça, voilà. Là, ils sont 6, je sais pas comment, si un jour on part, comment on va faire. Mais dans tous les cas, il est hors de question qu'on les laissait tous cette année, nous ne sommes pas partis en vacances parce que Pépito avait la teigne et tout, et ce n'était pas prévu. Du coup, voilà. C'est tout, t'as des questions, t'as pas de questions? Non, moi ça va. Bon voilà, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a fait plaisir parce que je parle souvent sur Instagram d'Anthony et tout ça. La plupart du temps, pour ceux chez qui je commente mes colis, vous voyez Anthony et tout, mais vous savez pas qui c'est, et du coup Anthony et tout. C'est moi. Et du coup j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.